Une femme naufragée sur une île déserte fit soudain une découverte. Cette île, aussi inhospitalière soit-elle, abritait une cascade naturelle. Transportée de joie, elle courut aussitôt se glisser sous la cascade pour s'y baigner. Alors qu'elle se félicitait d'être la femme la plus chanceuse du monde, un coup du sort encore plus heureux se produisit. Elle aperçut soudain un yacht qui apparaissait au loin. À cet instant, une lueur d'espoir s'alluma en elle. Mais à l'idée de devoir retourner au bureau une fois sauvée, elle choisit, contre toute attente, de renoncer à appeler au secours. Elle resterait sur cette île. Un point c'est tout. De retour dans sa cabane, elle garda le silence et ne dit rien à l'homme. Ainsi, tous deux continuèrent à vivre sur cette île déserte pendant quelques jours de plus. Mais cette existence commença vite à peser sur l'homme. Il voulait qu'elle fabrique un radeau de fortune avec des branches afin de quitter ces lieux en se laissant porter par les vagues. La femme rétorqua qu'un tel radeau ne résisterait jamais aux assauts des flots. Si l'on voulait s'en sortir vivant, il fallait rester sur l'île et attendre patiemment les secours. La dispute éclata, violente et sans retenue. L'homme, hors de lui, décida de construire sa propre cabane. Bien qu'il fût diplômé d'une grande école, il n'avait aucun sens de la survie en pleine nature. Après des heures d'efforts, il n'était pas parvenu à grand-chose. La femme, assise dans sa cabane, l'observait en silence. Quand elle n'avait rien d'autre à faire, elle pêchait quelques poissons et les faisait griller. L'homme, incapable de résister à l'odeur, finit par venir quémander sa part. C'est alors qu'il remarqua sur la table de la femme un petit couteau. La surprise le saisit. La femme se vit obligée de s'expliquer. Elle avait trouvé ce couteau sur le rivage. L'homme courba la tête et reconnut ses torts. La femme accepta ses excuses. Après quelques jours de repos, la blessure à la jambe de l'homme commença peu à peu à se remettre. Ce jour-là, ils gravirent ensemble un flanc de colline pour tenter d'embrasser l'île du regard dans son ensemble. En chemin, la femme l'avertit de ne surtout pas toucher aux fruits des arbres, sous peine d'y laisser sa vie. Voyant le soleil décliner à l'horizon, ils n'eurent d'autre choix que de rebrousser chemin. Mais c'est à ce moment précis que, sans crier gare, une pierre se déroba sous les pieds de la femme, la précipitant presque dans le vide. Par bonheur, l'homme intervint de toutes ses forces et la tira de justesse au bord du précipice. C'est précisément grâce à cet incident que la femme commença à apprivoiser cet homme au caractère si emporté. Mais le destin en décida autrement. Une violente tempête s'abattit bientôt sur l'île. Les vagues déferlèrent et emportèrent à leur abri. Ils prirent la fuite sans tarder et trouvèrent de refuge dans une grotte où ils attendirent la fin de la nuit. Le lendemain, ils rebâtirent leur foyer de zéro. Pour fêter cette nouvelle installation, ils préparèrent ce soir-là un vrai festin. Ils croyaient le bonheur à portée de main. Mais à peine la femme avait-elle terminé son repas que ses jambes se dérobèrent sous elle et sa vue se brouilla.